Un samedi après-midi ensoleillé, Amanda Rivers, ancienne colonelle de l'armée américaine, franchit les portes d'un petit magasin de quartier à Houston, Texas. Habillée d'une chemise en lin beige légèrement froissée, d'un jean usé par le temps et de baskets confortables, elle semblait parfaitement à l'aise dans ce rôle de citoyenne ordinaire. Rien dans son allure discrète ne laissait deviner qu'elle avait commandé des centaines de soldats sur des terrains de guerre, ni qu'elle portait encore les cicatrices invisibles des batailles qu'elle avait menées. Ses blessures, profondes mais silencieuses, l'avaient marquée bien plus que les médailles accrochées au mur de son bureau. À 45 ans, Amanda chérissait ces moments simples, loin des tumultes et des responsabilités écrasantes qui avaient rythmé une grande partie de sa vie. Ce samedi-là, elle savourait la banalité d'une course rapide, parcourant les rayons colorés du magasin où l'odeur du pain fraîchement cuit se mêlait à celle des fruits mûrs. Elle s'attardait devant les étagères, observant distraitement les boîtes aux couleurs criardes, laissant ses pensées vagabonder. Elle appréciait ces instants où personne ne la regardait comme une héroïne ou une figure d'autorité, mais simplement comme une femme ordinaire, fondue dans l'anonymat. Alors qu'elle avançait dans une allée pour attraper une boîte de céréales, un bruit sec interrompit son moment de quiétude. Un paquet de chips venait d'être jeté au sol avec désinvolture, suivi d'une bouteille d'eau qui roula doucement jusqu'à ses pieds. Amanda baissa les yeux et observa la bouteille s'immobiliser contre le bout de sa chaussure. Elle la ramassa instinctivement, ses gestes précis témoignant de son passé où chaque détail comptait. En levant les yeux, elle vit un jeune homme en uniforme de vigile. Il tournait déjà les talons, indifférent au désordre qu'il venait de laisser derrière lui. Son attitude négligente, presque arrogante, frappa Amanda. Elle resta immobile un instant, observant la scène, les sourcils légèrement froncés. Ce manque flagrant de discipline et de respect réveilla en elle une partie de son instinct de leader, un réflexe forgé par des années à imposer la rigueur et à corriger les comportements inappropriés. Elle inspira profondément, évaluant la situation. Son visage, d'abord impassible, reflétait maintenant une détermination tranquille. Amanda n'était pas du genre à détourner les yeux ou à laisser passer ce qu'elle considérait comme un manque flagrant de responsabilité. Ce genre de comportement, aussi banal soit-il, représentait pour elle le symptôme d'une attitude qu'elle ne pouvait tolérer, celle de l'indifférence face aux conséquences de ses actes. D'un pas mesuré mais assuré, Amanda s'avança vers le jeune homme. Elle ajusta légèrement le col de sa chemise, un geste inconscient qui témoignait de son habitude de maintenir un certain contrôle sur son apparence, même dans les situations les plus informelles. Arrivée à sa hauteur, elle s'arrêta à une distance respectueuse mais suffisamment proche pour se faire entendre clairement. « Excusez-moi, jeune homme, dit-elle d'une voix ferme mais dépourvue d'agressivité, vous avez laissé tomber quelque chose. Peut-être devriez-vous le ramasser ?» Le vigile, un jeune homme d'une vingtaine d'années dont le badge indiquait « Travis », s'arrêta net. Il se retourna lentement, la surprise se peignant brièvement sur son visage, avant qu'un sourire narquois ne vienne s'installer. Il scruta Amanda de haut en bas, comme pour évaluer si cette femme en tenue décontractée méritait qu'il lui accorde la moindre attention. « Et alors ?» répondit-il sèchement. « Ce n'est pas mon boulot de jouer les femmes de ménage. » Un silence gênant s'installa dans l'allée, interrompu seulement par le murmure des clients qui observaient discrètement la scène. Certains semblaient fascinés par la confrontation qui se déroulait sous leurs yeux, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Amanda sentit le poids des regards se tourner vers elle, mais cela ne l'ébranla pas. Elle avait affronté bien pire dans sa vie que l'insolence d'un jeune homme arrogant. « Vous portez un uniforme qui symbolise la sécurité et l'ordre », répondit-elle avec calme, son ton mesuré trahissant une maîtrise parfaite de la situation. « Ramasser ce que vous avez fait tomber n'est pas une tâche insignifiante. C'est une question de respect pour les autres et pour vous-même. » Travis éclata d'un rire bruyant, presque théâtral, cherchant délibérément à attirer davantage l'attention des clients. Quelques têtes se tournèrent vers eux, et Amanda sentit des téléphones se lever discrètement pour filmer. La tension dans l'air était palpable, et chaque mot échangé semblait peser plus lourd. « Respect ? Sérieusement ? Vous êtes qui pour me donner des leçons ? Une cliente comme les autres. Retournez faire vos courses et laissez-moi tranquille, ajouta-t-il d'un ton moqueur, sa voix pleine de défi. Le ton insolent de Travis fit lever quelques sourcils parmi les témoins. Plusieurs clients échangèrent des regards perplexes, choqués par l'attitude du jeune vigile. Amanda,
impassible, croisa les bras et planta son regard dans celui de Travis. Ses yeux, bien que calmes, brillaient d'une intensité qui força le jeune homme à soutenir ce regard plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. « Je suis une citoyenne, répondit-elle doucement mais fermement, qui croit que chacun a une responsabilité envers les autres. Votre attitude reflète non seulement votre personne, mais aussi l'uniforme que vous portez. » Pendant un instant, le sourire arrogant de Travis vacilla. Mais il se ressaisit rapidement, adoptant un ton sarcastique. « Vous vous croyez spécial, hein? Vous pensez tout savoir? Moi, j'ai autre chose à faire que de perdre du temps avec des gestes de politesse. » Amanda inspira profondément, maîtrisant sa colère. Elle savait que ce genre de confrontation n'était pas rare dans un monde où le respect semblait parfois devenir une denrée rare. Elle choisit de ne pas hausser le ton. « Ce n'est pas une question de politesse, » dit-elle avec un calme impressionnant. « C'est une question de dignité et d'exemplarité. » Autour d'eux, la foule s'était épaissie. Les curieux chuchotaient entre eux, et le poids du silence devenait presque assourdissant. Les regards des clients se faisaient plus insistants, certains se déplaçant discrètement pour avoir une meilleure vue de la scène. Les murmures se mélangeaient au bruit de la climatisation, amplifiant l'intensité de la confrontation. Travis, visiblement mal à l'aise, évita le regard perçant d'Amanda et haussait les épaules d'un air désinvolte. « Vous croyez vraiment que vos beaux discours vont changer quelque chose ? » lança-t-il d'un ton acerbe. « Je fais mon boulot, et si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. » Amanda ne céda pas. Elle savait que derrière l'arrogance se cachait souvent de l'insécurité. Fixant Travis avec une sérénité désarmante, elle répondit. « Vous avez raison sur une chose, je ne peux pas changer votre comportement. Mais je peux vous rappeler que chaque choix que vous faites, même le plus petit, définit la personne que vous êtes. » Un silence encore plus lourd s'abattit sur le magasin. Les murmures cessèrent subitement, comme si le temps s'était suspendu. Travis, décontenancé, sembla hésiter. Ses yeux fuyaient ceux d'Amanda, cherchant désespérément un échappatoire. Les regards insistants des clients, les visages tournés vers lui, le faisaient se sentir encore plus piégé. Il balança un coup d'œil furtif autour de lui, notant les expressions intéressées, voire admiratives, de ceux qui observaient. La stature imposante d'Amanda, son calme à toute épreuve, semblait l'étouffer. À cet instant, la pièce entière était tendue comme un fil. La voix d'Amanda, douce mais ferme, s'éleva de nouveau, coupant court aux hésitations de Travis. Chaque geste compte, jeune homme, chaque parole, chaque action. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez être aux yeux des autres. Travis, visiblement ébranlé, baissa les yeux. Un frisson d'humiliation le traversa, mais son ego, encore brisé, refusait de se laisser totalement dominer. Avec un grognement, il s'accroupit finalement et ramassa à contre-séance le paquet de chips et la bouteille d'eau, les yeux rivés sur le sol. Une vague d'applaudissements spontanés parcourut l'assemblée. Les clients, dont certains étaient restés jusque-là en silence, ne purent s'empêcher de saluer le courage et la dignité d'Amanda. Les applaudissements, discrets mais sincères, résonnaient doucement dans l'air saturé de tension. Quelques sourires se croisèrent entre les témoins, certains murmurant des mots d'encouragement. Travis, rouge de honte, marmonna quelques mots inaudibles avant de se précipiter vers l'arrière du magasin, les joues brûlantes sous le regard des autres. Amanda, fidèle à elle-même, ne chercha pas à savourer sa victoire. Elle ne chercha pas à se donner en spectacle. Elle se contenta de remercier les clients d'un léger signe de tête, reconnaissante mais discrète. Elle savait que la véritable victoire ne résidait pas dans l'humiliation de Travis, mais dans l'impact durable de son attitude. Elle se tourna de nouveau vers les étagères, calmement, sans précipitation, comme si la scène précédente n'était qu'un moment ordinaire parmi tant d'autres. Elle savait que, même si elle n'avait pas cherché la reconnaissance, cette confrontation marquerait plus d'un esprit. La leçon avait été donnée, non seulement à Travis, mais à tous ceux qui avaient assisté à cette scène. Ce samedi après-midi ensoleillé à Houston, Amanda Rivers n'avait pas simplement répondu à l'arrogance d'un vigile. Elle avait rappelé, à tous ceux qui avaient assisté à cette scène, que le respect, la responsabilité et l'intégrité étaient des valeurs qui transcendaient les uniformes, les statuts ou les générations. Une leçon que, même à contre-séance, Travis n'oublierait probablement pas.
Et dans quelques années, il se souviendrait sans doute du regard d'Amanda, de la force de ses mots, et peut-être, tout simplement, du sentiment d'être redevenu un homme, même pour un instant, en choisissant le respect plutôt que l'arrogance.